Il m'a dit, ce serait bien de resserrer le portrait, en faire un roman sec et économe, avec moins de dureté, d'affect. Un portrait, c'est un double impact, une marque de temporalité doublée d'une damnation. On en soupèse le moindre trait, on en tire l'interprétation que l'on veut, celle qui nous arrange, celle que la portraiturée mérite. On lui en veut d'avoir tué le temps qui restait par peur de perdre le sien, d'une simplicité à faire pleurer les pierres. Un portrait, ce sont des traits de caractère qui se révèlent, touchent. Si ressemblant ou pas, ça restitue une vérité supérieure à celle du moment. Le portrait de Claraville a deux entrées, l'orgueilleuse et la jeune fille perdue de l'enfance, qui s'entremêlent, offrent l'équilibre par leur balancement. Girafe la fatigue est une œuvre un peu à part dans ma biographie, puisque c'est la première fois que je sors de la sonde psychologique qui consiste à faire raconter l'histoire par un des protagonistes en train de la vivre, pour entrer dans un roman sec et économe. C'était la consigne à la narration clinique très distanciée. On suit pendant 30 années de son existence le personnage de Claraville, du traumatisme initial de son enfance, avec le départ inexpliqué de son père, jusqu'à sa réalisation de Vie de femme. Girafe la fatigue, c'est un travail sur le portrait dans l'art, avec un échange entre les deux portraitistes, celui en mots et celui en dessin, en esquisse. On trouvera ici le travail de Franck Gervais, qui est un peintre que j'adore et que j'ai utilisé à contre-emploi, puisqu'habituellement il fait des paysages et des marines. On trouve un échange systématique entre les deux portraitistes de Clara, celui en mots et celui en peinture, qui traitent de la difficulté d'incarner les traits de caractère et les événements qui nous déterminent dans l'existence. Girafe la fatigue, enfin, c'est un travail sur la musique, sur le piano, puisque le personnage du père que vous découvrirez va cacher son déni et sa mélancolie, sa tristesse dans la réalisation d'une œuvre et dans l'interprétation quasi parfaite, puisqu'il recherche la perfection, d'une œuvre qui va se substituer à la tristesse. Cette œuvre-là, c'est le Clair de lune de Debussy. Il y a tout ça dans Girafe la fatigue, il y en a même un petit peu plus, et si vous voulez comprendre le titre elliptique, il faudra aller jusqu'au bout de la lecture. Ce qui n'est pas évident dans le portrait, c'est que c'est changeant. Ça échappe. C'est un instant de vie pris et on essaie d'en capter plus que l'apparence. Quelque chose au-delà, peut-être l'âme de la personne, son histoire, son passé, ses projections. Le portrait, malgré tout ce qu'on veut y mettre, peut-être que pour l'artiste, pour le peintre, représente que l'instant, le moment où il fige ce portrait. Pour un écrivain, peut-être plus dans une durée, dans une narration, dans tout le temps qu'il a vécu avec cette personne, avec évidemment comment il a reçu et ressenti des émotions face à cette personne. Et la question surtout en est le souvenir, c'est-à-dire les souvenirs peuvent être transformés par notre propre personnalité, par l'auteur lui-même. C'est aussi une part de nous-mêmes qu'on décrit. L'artiste qui peint cherche peut-être l'âme du modèle, mais il y a aussi une grande part de son âme, de son esprit.